Anatsu Miroir, c'est un ensemble artistique pluridisciplinaire composé de 6 musiciens mais aussi de 6 plasticiens qui a vocation à conjuguer la musique avec d'autres arts contemporains comme le théâtre, la vidéo ou encore la peinture. Alors bonjour, vous êtes Olivier, Yon, Marianne, Hayaku et Thomas de l'ensemble donc Anatsu Miroir. Alors racontez-nous d'abord comment est-ce qu'est né cet ensemble. Alors cet ensemble est né en 2008 avec la rencontre d'Ayako qui est flûtiste et moi-même qui suis percussionniste. Et donc on a décidé de monter un ensemble qui a vocation à promouvoir la musique contemporaine et à développer un répertoire de pièces de musique écrite d'aujourd'hui qui sont également interprétées par une scénographie et donc qui met en scène des arts plastiques au contact de cette musique. Et concrètement, c'est des concerts-spectacles et donc c'est-à-dire que ce sont des concerts qui sont scénographiés, donc le son est mis en scène, mis en espace, et on y intègre d'autres médiums artistiques comme la vidéo, la peinture, la calligraphie, la performance picturale, la danse, le théâtre. Donc vous avez plusieurs événements là à venir, est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous en parler? Donc à venir les 29 et 30 novembre, on a Taira, une douce et grinçante poétique de l'explosion. C'est un concert-spectacle donc autour d'un compositeur qui est décédé en 2005, qui s'appelle Yoshihisa Taira, qui a écrit un gros répertoire pour percussion et incluant la flûte aussi, et donc qui oscille entre beaucoup de métaux, beaucoup de sons de tam, de gong, des bois, des pots, une grosse énergie, une grosse trance, beaucoup de connexions et beaucoup d'écriture en réaction et en explosion. Et le 30 novembre, on a un concert, on reçoit un ensemble grec qui s'appelle l'Artefact Ensemble, qui arrive d'Athènes et qui lui jouera un répertoire de compositeurs grecs d'aujourd'hui, mais mis en parallèle un petit peu avec certains anciens comme Antoniou ou alors des entre-deux âges comme Georges Apergis. Et vous avez aussi une exposition en même temps, est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous en parler? Alors, habituellement, les plasticiens de l'équipe créent des œuvres et des mises en scène qui vont être complètement dédiées aux différents concerts dans lesquels on va les montrer. Et c'est vrai qu'à force, on a quand même acquis un certain bagage et beaucoup de choses qui sont sorties uniquement dans le but de la scénographie, qu'on va montrer comme des objets indépendants. C'est-à-dire que le hall des chars, dans lequel on va faire le prochain concert, comporte 2 salles, une salle de spectacle et une salle d'expo, et cette fois donc on va complètement montrer les 2 aspects de notre travail simultanément. Et cette exposition s'appelle Poésie de l'explosion, si je ne me trompe pas. Alors, vous utilisez le terme explosion justement avant, c'est quoi, de quelle explosion s'agit-il? Alors en fait on a repris le sous-titre du spectacle qui était donc Douce et grinçante poésie de l'explosion, parce que c'est comme ça qu'ils ont défini la musique de Yoshihisa Taira. Et nous, en tant que plasticiens, on n'est pas non plus des musicologues, on n'allait pas faire une analyse de la musique de Taira. Par contre, on va montrer des choses qui ont été créées en réaction à ce qu'on a pu entendre de sa musique, à savoir justement poésie de l'explosion. Ce sont 2 mots antagonistes qui disent bien ce qu'ils veulent dire. Donc vous êtes assez proche de la culture japonaise, si je me trompe. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous en parler? Pourquoi cette proximité? Moi-même, je suis japonaise déjà, mais en même temps, il y a beaucoup de répertoires contemporains écrits par les compositeurs japonais. Et voilà, nous, on a fait beaucoup de ce type de répertoire. En plus, l'année dernière, on a fait une grande tour. On était allé au Japon, on a fait 3 concerts là-bas. Du coup, on a forcément rencontré beaucoup de compositeurs jeunes aussi, mais aussi on a des compositeurs des années 80, notamment Yuasa et Hosokawa. Voilà, du coup, nous, on avait des chances de rencontrer beaucoup de compositeurs japonais différentes en fait. En plus, c'est une culture qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, en tout cas en musique ou même en théâtre, parce que vous faites aussi du théâtre no, il me semble, dans certains de vos concerts. Alors, moi, effectivement, j'ai un bagage corporel qui est issu du Japon, enfin de l'enseignement japonais, c'est-à-dire j'ai fait beaucoup d'arts martiaux et j'en suis arrivé au théâtre no. Et j'utilise ce patrimoine pour servir la musique et les spectacles que l'on interprète. Mais ça n'est pas du théâtre no au sens strict du terme. C'est-à-dire on va justement le transformer et l'interpréter de façon contemporaine. En tout cas, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir à Strasbourg et en soi, c'est déjà une chance. Merci d'avoir répondu à nos questions. Donc on rappelle les prochains événements d'Anatsu Miroir. Concert-spectacle le 29 novembre à 20h,
une représentation pédagogique aussi pour les enfants, c'est ça? Qui aura lieu le 30, donc à 15h30, et concert spectacle du groupe grec Artefact Ensemble, que vous accueillez, samedi 30 à 20h30. Alors on peut aussi quand même spécifier l'ouverture de l'exposition qui aura lieu mercredi. Alors c'est le mercredi 27, merci. Et puis on fera, un petit temps de discussion autour de cette exposition juste après le concert pédagogique, donc à 17h. 16h30. 16h30, Samedi 30. Voilà. Et les horaires, c'est 10h-19h pour l'ouverture de l'exposition. On peut spécifier peut-être quelque chose par rapport au concert qui aura lieu le vendredi soir, c'est la participation des étudiants, puisque ici même nous sommes au conservatoire pour enregistrer cette interview. Je pense que Olivier peut en dire deux mots, ou les étudiants percussionnistes. Oui, donc on a été sollicité pour ce projet, donc ça fait 2 ans que je suis ici au conservatoire à Strasbourg. Et c'est très enrichissant pour nous de participer à ce genre de projet. Ça ouvre à d'autres manières de pratiquer la musique, de la lire aussi, parce que la partition est différente des partitions qu'on a l'habitude de travailler en cours. Et c'est une très chouette expérience. Il y a beaucoup de modes de jeu qu'on n'a pas l'habitude de voir. On utilise aussi des cris, donc c'est vraiment tout le corps en tant qu'instrument de musique aussi. Enfin, tout le corps est sollicité dans ce répertoire. Très intéressant pour nous et ça développe beaucoup de réflexes. Maturité musicale. Bonne chance pour vos répétitions et pour le spectacle. Et à bientôt. C'était l'ensemble Anatsu Miroir au Conservatoire de Strasbourg, Pierre Charpioz, Radio Arc-en-Ciel.